Bonjour, aujourd'hui je vous propose de suivre en tuto comment faire cette couverture Léo. Souvenez-vous, il y a quelques mois sur la chaîne, je vous ai montré les cadeaux que j'ai confectionnés pour la naissance de mon petit-fils. Et je me suis dit, quelques temps après, qu'il serait bien de vous montrer comment faire cette couverture qui est vraiment d'une simplicité et qui est aussi faite pour vous qui êtes débutants. Donc, j'espère que ce petit tuto vous plaira. En attendant, je vais vous expliquer ce que vous avez besoin pour réaliser cette superbe couverture qui est vraiment super douce, agréable et qui ne bouge pas au lavage. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé 3 pelotes de 100 grammes qui fait plus ou moins 241 mètres, pardon. Mais j'ai utilisé une 4e dans laquelle j'ai utilisé à peu près 25 grammes. Voilà, donc on vous dit que pour cette laine-ci, on peut crocheter en 5-6. Donc moi, j'ai utilisé un crochet numéro 5. J'ai pris un crochet plastique, peu importe le crochet que vous utilisez. Moi, je l'ai utilisé puisque je fais de l'allergie au crochet en métal. Donc comme vous pouvez le voir, je vais la réaliser en gris. C'est de la laine royale qui vient de chez Zeman. Peu importe où vous allez chercher votre laine, peu importe la couleur que vous voulez faire, peu importe l'épaisseur de la laine et peu importe le crochet, la taille du crochet, votre couverture sera plus ou moins petite, plus ou moins grande. Et de même pour la laine. Si vous respectez ces deux choses-ci, vous aurez quelque chose vraiment approximatif à la dimension que moi j'ai réalisé cette couverture. Tout dépend aussi de la manière dont vous travaillez. Si vous travaillez souple ou si vous travaillez très serré. Voilà. Donc cette couverture, dans le sens de la longueur, elle fait 76 cm et dans le sens de la largeur, 69,5. Voilà. J'ai apporté sur le tuto des petites modifications en écrit puisque je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans ce que je vous ai dit. Donc quand c'est comme ça, regardez bien le tuto. J'écris les modifications pour pas que vous vous trompiez. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin essentiellement également d'une paire de ciseaux. Nous aurons besoin pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de crocheter, qui ont besoin de repères, d'anneaux marqueurs comme ceci en plastique. Vous en avez en métal, vous en avez de toutes sortes. Et vous en avez des comme ceci en plastique sous forme d'épingles à nourrice. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille à laine. Alors, vous en avez des comme ceci en plastique, des vertes, des roses, peu importe. Ou vous en avez aussi également en métal. Voilà. Donc, je vais vous rescinder à la suite de ce petit moment vidéo tout ce que vous avez besoin pour faire cette couverture. Et si ce modèle vous plaît, que vous avez envie de le réaliser, que vous êtes youtubeur, n'hésitez pas à mentionner mon nom. Moi, ça me fera super plaisir en même temps de me mettre un petit arrobas, comme ça je verrai que vous avez fait la couverture et je viendrai vous mettre un petit message. Et voilà, donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir aussi de voir que ma couverture Léo plaît. Et plus tard, je pourrai le montrer à mon petit-fils. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous souhaite un bon tuto, un bon moment de détente et surtout ne vous prenez pas la tête, c'est d'une simplicité. Let's go, à vous de jouer. Donc c'est parti, on va commencer notre couverture Léo. Donc pour cela, je vous conseille de venir retirer la laine à son intérieur et non pas sur le pourtour de la pelote parce que ça sera super embêtant. Vous allez toujours vous retrouver qu'à une pelote qu'il va falloir bouger, passer en dessous de la bague qui maintient votre pelote, donc c'est un peu embêtant. Donc on tire, on prend la laine et voilà. Moi j'ai pas grand chose. Des fois, on en a un peu plus. Voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre son début de laine, son début de fil. Donc, pour cela, moi, je vais commencer comme ceci. Je laisse dépasser d'à peu près 3-4 cm mon fil ici. Je viens croiser comme cela. C'est ma manière à moi de commencer. Je viens croiser en tenant avec mes deux doigts. Je viens passer en faisant un jeté. Je passe à l'intérieur. Et je tire. Voilà.
Voilà, maintenant vont commencer mes mailles en l'air pour faire ma chaînette. Il me faut 122 mailles en l'air pour avoir une chaînette de 122 mailles. Donc j'y vais en douceur, j'ai mon point, j'ai fait un jeté en basculant à chaque fois ma main gauche. Je viens passer à travers, j'ai une maille en l'air, une maille chaînette. 2, 3, 4, vous voyez c'est simple, hein. 5, alors surtout ne venez pas trop serrer parce que sinon quand vous allez devoir passer après vos mailles à l'intérieur des mailles en l'air pour le rang prochain, ça va être un peu compliqué, ça va être trop serré. 5, 6, 7, 8, alors maintenant si vous ne savez pas le tenir, vous faites ceci, hein. Hop. Mais il faut vraiment maintenir votre fil et d'une tension normale. 7, 8, alors ce n'est pas une course, on y va chacun comme on le sent. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Surtout, n'hésitez pas à compter à voix haute comme je le fais. Moi, je vais vous retrouver une fois que j'aurai terminé ma chaînette de 122 mailles. Si vous ne savez plus où vous en êtes, vous recomptez à partir des petites bosses qu'on a ici. Ça, c'est un point. À côté, c'en est un deuxième. Les petits ponts qu'on a ici. Voilà. Alors, je vous remonte encore un petit peu. 11, 12, 13, 14, 15. Et je continue de mon côté. Voilà, j'ai mes 122 mailles de chaînette qui sont faites. Donc, maintenant, avec mon pouce sur la dernière maille que j'ai hors de mon crochet, ici, je viens la maintenir. Alors, soit, si vous avez un anneau marqueur, vous venez le mettre ici, ça vous fera un repère. Sinon, tout simplement, vous le tenez avec votre doigt, votre pouce. On va monter 4 mailles en l'air. Les 4 mailles en l'air qu'on va monter vont vous donner la hauteur de votre prochain point. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je garde toujours mon pouce sur la maille que je veux piquer dedans. Je viens faire un jeté. Je pique dans la maille que je tenais avec mon doigt. Comme ceci. Vous voyez, je suis venue piquer mon crochet dedans. Je viens faire un jeté. Je ressors mon jeté de la maille de la chaînette. J'obtiens 3 mailles sur mon crochet. Ensuite, je viens faire un jeté et je passe à travers seulement la première maille. J'obtiens ceci. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 prochaines. Je fais un jeté et je viens passer à travers les 2 suivantes. Voilà. Donc ça, c'est une bride, mais faite de façon un peu, beaucoup d'espagnols, beaucoup de portugaises, d'anglaises, américaines font les brides comme ceci. Nous, on les fait pas, on fait l'étape de passer dans la première et de faire un jeté, nous, on ne le fait pas. Nous, on fait de manière, je vais vous montrer, on fait comme ceci. Bon, c'est pas à faire, mais c'est pour vous montrer comment nous, on les fait habituellement. Mais le point, la bride de cette manière-ci, que je viens de vous montrer, donne un peu plus de hauteur. Voilà, donc ce qui va rendre un peu plus votre couverture fluffy. Alors, j'ai fait mon jeté. Alors, je vous montre comment nous, on les fait à la façon française. Alors, je redémarre, je passe ici, je passe à travers. Jusque-là, c'est pareil. Et nous, au lieu de passer dans la première, on passe dans les 2. On fait ceci, nous. Et ensuite, on fait cela. Dans les 2 dernières, on passe. Donc ça fait un point, on voit, hein, qui est un petit peu plus petit, moins étoffé. Voilà, donc j'enlève celui-là, c'était pour vous montrer. Nous, on va faire à la façon, on va dire, anglophone.
Voilà, donc je vous remontre. J'ai ma maille sur mon crochet, j'ai fait mon jeté, je passe dans ma maille suivante, voilà, je fais mon jeté. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on va passer à travers une maille, il vous faut un jeté pour vous donner de la hauteur. Voilà, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je refais un jeté, je passe seulement dans la première, j'ai toujours 3 mailles. Je fais un jeté, maintenant je passe dans les 2 suivantes. J'en ai plus que 2. Je refais un jeté et je passe dans les 2 suivantes. Voilà, voilà ce qu'on va faire tout le long. Maintenant, pour se souvenir en combien de temps on fait cette bride, on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4. Nous avons fait cette bride en 4 temps. Je vous remontre. On fait dans chaque maille, hein. On n'en loupe aucune. Je passe à travers. J'apporte un jeté. Je passe à travers ma maille de ma maille en l'air, de ma chaînette. Un jeté. Je prends la première. Je refais un jeté. Les 2 suivantes. Et les 2 suivantes. De toute façon, c'est bien simple. Regardez. Je fais mon jeté. Je passe dans ma maille. Automatiquement, de toute façon, regardez le fil ce qu'il fait. À moins que si vous le tenez comme ça. On vient faire son jeté. Je passe dans 1. Donc, on se dira 1. On n'oublie pas son jeté. Puis 1. Puis 2. Puis 2. C'est une façon, c'est des mémotechniques que je vous donne pour vous familiariser, à vous souvenir le nombre de fois qu'on passe dans la maille. Allez, c'est reparti, on continue, il y a de quoi faire, il y a 122 mailles qu'on va faire comme ceci jusqu'à la fin. Après, quand on acquiert un peu plus d'habitude, on va un petit peu plus vite, ce qui fait que vos ouvrages se montent très très vite. Voilà. N'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo pour bien voir comment je fais. Si à certains moments, c'est pas trop facile à voir. Voilà, on va faire ça tout le long. Hop. Là, mon fil est passé à travers, en fait, comme si je faisais la bride à la façon française. Donc, je reviens en arrière, vous voyez. Hop, j'ai bien ma première qui est là. Je repasse mon jeté. 2, puis 2. Mais ça, ce sont des gestes qui vont venir avec l'habitude. J'ai quand même, derrière moi, plus de 15 ans de crochet. Donc, forcément, même si j'en ai pas fait depuis plus d'1 an, vraiment. J'en ai fait un petit peu entre deux puisque j'ai fait la couverture Léo. J'ai fait du tricot également, hein, vous avez pu voir, pour la naissance de mon petit loulou. Et donc, voilà, à force, ça revient, c'est comme monter à vélo, hein, ça ne s'oublie pas. Hein. Et vous serez fiers de faire votre couverture si c'est pour offrir, pour une naissance ou pour chez vous. Tout simplement une couverture pour vous tenir chaud l'hiver dans votre canapé. Voilà. Hop. Alors, il y a plusieurs façons aussi de tenir son crochet. Il y en a qui, enfin moi au début je le tenais comme ça, c'est la tenue couteau. Vous voyez, les gestes ne sont plus les mêmes. Voilà. Hop. Mais les opérations restent les mêmes. Ça, c'est vous qui voyez comment vous vous sentez le mieux avec votre crochet. Alors, il est vrai que ce tuto s'adresse
aux personnes droitières comme moi. Il existe des tutos pour les gauchers, pour plein d'articles. Mais moi, je ne pense pas que je serai capable de faire cela. Allez, c'est parti. Moi, je continue de mon côté et je vous reviens quand j'aurai fini ma ligne. Alors, j'ai décidé de vous revenir un petit peu entre deux pour vous montrer un peu déjà ce que ça donne. Au plus vous travaillez lâche, au plus votre couverture sera un peu plus épaisse, plus douce, plus en matière. Ensuite, petite chose que je voulais vous dire également, à veiller quand vous prenez vos points, à veiller à regarder que votre chaînette ne vrille pas. C'est-à-dire, c'est comme pour le tricot, il faut toujours regarder que tous les points sont bien posés à plat et que les points prochains que vous prenez soient bien à plat également. Vous voyez, il ne faut pas que votre chaînette à un moment parte comme ça sur l'envers. Sinon, vous allez avoir une vrille au niveau de votre base et ça sera pas joli du tout. Et d'ailleurs, c'est un peu compliqué de piquer sur l'envers, mais c'est faisable. Vous voyez la preuve. Voilà, donc on veille toujours à bien mettre à plat, à bien tendre sa chaînette pour monter ses points. Voilà, c'est une couverture qui est vraiment plaisante à faire. C'est super agréable. Il n'y a pas à réfléchir. On va répéter toujours les mêmes opérations, c'est-à-dire cette ligne ici et la ligne suivante, jusqu'à la hauteur souhaitée. Et ensuite, nous verrons comment faire la bordure que j'ai faite sur la couverture blanche. Voilà, j'arrive à la fin de mon premier rang. Donc, je fais mes deux dernières brides que j'ai à faire sur celui-ci. Donc, mon dernier point est celui-ci. Celui-ci, là, tout au bord, c'est celui qu'on a serré pour justement bloquer votre première maille en l'air. Vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est mon dernier. Je passe dans la boucle. Je tire. Voilà, comme ça, vous voyez une dernière petite fois pour cette bride. Voilà, mon rang est fait. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de compter que vous avez bien 122 brides. C'est super important, parce que si vous n'avez pas ce compte-là, c'est qu'il y a une erreur. Donc, vous comptez chaque bride, c'est ça. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides, etc. jusqu'au bord de l'autre côté. Voilà, une fois que cela a été fait, je retourne. Donc on était comme ceci, je retourne. Je viens faire, hop, je viens faire une maille en l'air. Voilà, donc c'est ma maille de démarrage. Et je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors, cette fois-ci, on va séparer par 4 nos, comment dire, nos brides. Donc, je viens de me rendre compte que je vous disais une bêtise. Donc, je fais ma maille en l'air. Voilà. Donc, j'ai ma maille en l'air qui est ici sur ma droite. La petite bride, on la voit ici, la petite boucle. Voilà. Et je viens passer mon crochet entre la première bride et la deuxième, dans le creux. Je viens le planter. Je viens récupérer mon jeté. Je passe à travers et je vais venir faire une maille serrée. Voilà, donc on obtient ceci. Une maille serrée, en abréviation dans le langage lexique du crochet, c'est MS. Vous retrouverez cette écriture sous la forme des initiales MS. Voilà, maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, comme ceci. Je vais compter 4 brides. Alors,
à partir de la première où j'ai planté déjà pour faire une maille serrée, une émesse. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Après la quatrième, je viens planter mon aiguille, comme ceci. Je viens récupérer le fil à l'arrière, faire mon jeté. Donc on se retrouve avec la maille qui est sur le crochet, le jeté qui est passé après la quatrième bride, sans compter la toute première. On va faire des blocs, des rectangles de 4 brides. Et je viens passer un jeté et je passe à travers tout. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment le b.a.-ba du crochet. Ça vous donne ceci. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je refais 3 mailles en l'air et c'est ce qu'on va faire tout le long. Là, c'est le rang 2. Ça fait partie aussi des rangs qu'on va répéter. On va répéter le rang 1, le rang 2, le rang 1, le rang 2, ainsi de suite, jusqu'à hauteur désirée de la couverture. Alors, 1, 2, 3. Je tire bien, comme ça je vois mes brides. Je compte 1, 2, 3, 4 et je viens planter mon crochet après ma quatrième. Donc j'ai mon fil qui est ici, je fais mon jeté sur mon aiguille, je prends mon jeté, voilà, je resserre un peu bien, hein, vous mettez correctement, on fait un jeté, à chaque fois qu'on doit passer à travers des points, il nous faut un jeté. Et j'ai de retour, voilà, une maille serrée. Et je recontinue, 3 mailles en l'air, 2, 3, je recompte 4 brides, 1, 2, 3, 4, je plante mon crochet après la quatrième bride, 1, 2, 3, puis 4, voilà, je viens récupérer à l'arrière le fil de mon jeté, je me retrouve avec 2 points sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers et je reprends 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je recompte 1, 2, 3, 4, je pique, je prends mon jeté, je le passe entre les deux, vous voyez bien, hein, on le passe ici, je refais un jeté et je passe à travers les 2 mailles de mon crochet. Voilà ce qu'on a, on a des espèces de petits arceaux. Et on va faire ceci jusqu'à la fin du rang. 3, 1, 2, 3, 4, je plante, je récupère mon fil, j'ai 2 points sur mon crochet, je passe un jeté et je passe à travers tout, je refais 3 mailles en l'air, 2, 3, 1, 2, 3, 4, je plante mon crochet, je récupère ma laine de mon jeté, j'ai 2 points sur le crochet, je repasse un jeté et je passe à travers tout et je refais 1, 2, 3 et je regarde 3, 4, je pique après, on sépare par petits blocs de 4 nos brides et c'est ce qui va faire le motif de votre couverture. Donc voilà, 2, 3, après au visu on sait, hein, on voit tout de suite qu'on a 4. Hop, j'ai plus besoin de compter et je peux parler avec vous sans vraiment devoir me concentrer, puisque quand on a l'habitude, après ça va, on peut regarder même la télé en faisant ceci, ça deviendra un petit automatisme. Mais au début, je vous invite vraiment à vous concentrer. Chaque nouvelle activité est toujours un petit peu difficile, hein, le temps qu'on s'approprie les gestes, le temps qu'on enregistre les gestes. Le cerveau, pareil. 3, ici 4, 1, 2, 3, 4. Je plante, je récupère, je passe à travers tout. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui est moins long à faire. Voilà. Donc moi, je continue de mon côté à faire le rang numéro 2 et je vous retrouve pour refaire avec vous le rang numéro 1. Donc si vous avez bien monté 121 mailles en l'air et non pas 122, mais ça a été corrigé au début du tuto, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles restantes. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, encore une fois,
j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et ce qu'on veut, encore une fois, c'est un bloc de 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc, je viens entre l'avant-dernière et la dernière faire ma maille serrée. Voilà, et je viens faire ma maille serrée. Tout simplement. Vous avez rang 1, rang 2 de fait. Maintenant, on va faire le rang 3. Pour le rang 3, on vient remonter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. C'est ce qui va vous donner la hauteur de bride. Et on est reparti pour faire des brides. Et cette fois-ci, on va venir faire nos 4 brides dans cet arceau que vous avez ici. Hop. On redonne un petit peu de mou au fil pour qu'il n'y ait pas trop de tension forte. Et c'est reparti. J'ai fait mon jeté. Je viens planter dans l'arceau mon crochet. J'en retire un jeté comme ceci. Hop. Je prends ma première maille. Un jeté, puis 2, puis 2. Je ne compte qu'à partir de ce que je fais dans l'arceau. Je dois en faire 4. Donc c'est parti pour la deuxième. 2. 3. Puis 4. Alors, je fais 4 brides dans les 3 mailles en l'air. Pourquoi je n'ai pas fait 4 mailles en l'air? Tout simplement, ça aurait fait un espace comme ceci et ça aurait fait moins joli à votre couverture. De cette manière-ci, elle se met correctement et il y a moins d'ajourés, donc c'est une couverture qui va plus garder la chaleur. Voilà, c'est reparti. Maintenant, je vais dans le deuxième arceau. Je ne me fie pas à cette petite maille serrée qui est ici. Je reviens dans la deuxième. Je prépare pour faire ma bride, ma deuxième sélection de rectangle, on va dire, de 4 brides. Et c'est reparti pour un tour de 4 brides dans l'arceau. 2. 3. Vous allez voir, hein, c'est vraiment tout simple. À force, ça va venir tout seul. Et ça sera une belle façon d'apprendre aussi les mailles, tout en faisant une jolie couverture, toute simple, mais qui est totalement élégante. Voilà, je suis déjà passée dans mon troisième arceau. Je viens faire mes brides. Voilà, j'en ai déjà fait 2. Hop, je retire du fil. Et je fais ceci tout le long et je vous retrouve sur la fin. Voilà, je viens de faire mes 4 brides dans le troisième arceau. Donc, je suis arrivée à mon dernier rectangle de 4 brides. Donc, il me faut continuer pour fermer. Vous voyez, hein, ça fait un décalage. Sinon, il vous faut faire encore une bride de fin, de bord de travail. Alors, souvenez-vous, sur le rang précédent, nous avons fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. Ici, donc, on a une maille serrée. Et bien, tout simplement, avec notre crochet, on fait un jeté. On vient piquer dans notre maille serrée. On vient ressortir notre crochet. On récupère un jeté. Je ressors. Hop, je fais un jeté. Et je fais ma maille comme je vous ai appris pour le rang. Voilà, donc j'ai ma maille qui va faire mon bord de rang, ma bride. Ensuite, et bien tout simplement, je vous ai dit, on répète 2 rangs à chaque fois. Donc maintenant, nous allons retravailler le rang où on fait des mailles serrées, 3 mailles en l'air, et on reprend un groupe de 4 brides pour intercaler d'une maille serrée. Donc tout simplement, je fais déjà ma maille en l'air pour préparer la hauteur de ma maille serrée. En chaque début de rang, pensez à ce qu'il faut que vous fassiez une maille en l'air ou 4, suivant ce que vous allez devoir faire comme maille. Tout simplement, c'est toujours la même chose. Voilà, je vous rapproche.
Donc c'est parti. Donc là, j'ai l'espace de ma maille serrée ici. Donc je viens faire une maille serrée. Ou si pour vous c'est trop compliqué, vous venez piquer dans l'espace comme on va faire tout le rang. Voilà. Donc je viens piquer dans ma première maille, dans le haut de ma bride, et je viens faire ma première maille serrée du rang. Voilà. Et ensuite, je refais mes 3 mailles en l'air. Et voilà, vous voyez déjà, ça se redessine. On voit déjà l'espace qui fait un petit V. Et bien, je viens piquer. Alors, je vous rappelle bien hein, qu'on pique pas dans la dernière maille, mais on pique dans l'espace, dans le creux. On ne vient pas piquer dans une maille. On pique dans le creux. Et cela depuis le début qu'on a travaillé ce style de rang. Voilà. Donc, j'ai fait ma maille serrée. Je refais mes 3 mailles en l'air. Et voilà, là c'est plus clair, il y a juste à bien étendre son travail. Et hop, maille serrée. Et je refais mes 3 mailles en l'air. Et hop, dans l'espace suivant, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, ma maille serrée. Voilà, 1, 2, 3, ma maille serrée. Et vous allez voir que petit à petit, votre travail va vraiment se monter très rapidement. Hop, on tire sur son fil pour donner une bonne tension à son projet, sinon ça risque d'être un peu difficile, surtout si vous êtes novice dans le crochet. 1, 2, 3, vous voyez, hein, ça se fait. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Il n'y a rien de compliqué. On fait de la chaînette de base. On fait des mailles en l'air qui nous servent pour la chaînette de base. On fait des mailles serrées. Et on fait des brides. Vraiment le b.a.-ba du crochet. Ce sont les 3 premiers points qu'on apprend quand on fait le crochet. Donc, si vous avez peur de vous lancer rapidement dans ce projet, je vous invite également à travailler la chaînette. Une fois que vous pensez que votre chaînette est correcte, entraînez-vous sur des laines assez épaisses. C'est un peu plus simple. Entraînez-vous aussi peut-être sur des restes de laine. N'achetez pas exprès pour, à moins que vous n'avez pas de laine à la maison. Entraînez-vous sur des fins de laine, quoi. Si vous êtes novice, bien sûr, dans le crochet et que vous ne vous sentez pas tout de suite prête à réaliser la couverture. Vous voyez, moi, pendant que je vous parle, j'avance bien déjà. Hein, je suis déjà à un peu plus de la moitié, me semble-t-il. Parce que je vais venir vous montrer à chaque fois la fin de rang. Et j'ai encore une petite chose à vous expliquer en ce qui concerne ces 2 rangs de points. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je vais assez vite, puisqu'on a déjà vu comment venir travailler tout cela. 3 et tac. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, je viens de faire une bêtise, j'ai piqué dans une maille. Ben, j'enlève tout simplement. C'est pas comme un tricot, ça s'enlève facilement. Hein. Et on reprend. Et si vous n'êtes pas certaine d'avoir gardé vos 3 mailles en l'air, vous enlevez tout doucement. Voilà. Et on va bien piquer. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. J'arrive à la fin de toute façon. Deux, 3. Je pique dans le creux. Et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai bien fait mes 3 mailles en l'air. Et rappelez-vous, ici, c'est ma première bride de départ. Donc, j'ai bien mes 4 brides qui font mon motif. Je viens piquer également dans le creux, vu que je n'ai pas déjà un départ d'une maille serrée. Je viens justement la former. Voilà. Voilà, ce rang est terminé. Maintenant,
il nous faut refaire ce rang de brides. Alors c'est parti, j'ai fait déjà mon jeté, c'est automatique chez moi, et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je retourne mon travail. Voilà, et ce coup-ci, c'est reparti. On vient refaire nos brides dans l'espace, comme je vous ai appris. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. 1, 2, hop, je redonne du mou à mon fil. Alors quand vous travaillez, vous voyez votre point se met un petit peu de biais, mais vous inquiétez pas, avec la tension qu'il va avoir après en faisant l'arceau, ça se met correctement, vous voyez. Et ensuite, on va venir travailler de toute façon une bordure de finition. On veille à ce qu'il y a bien nos 4 brides dans l'arceau et on est reparti pour l'arceau suivante. On refait nos 4 brides. Voilà, et je continue ainsi de suite tout le long du travail. Donc c'est pourquoi je dis que cette couverture est idéale également pour les débutants, puisqu'il n'y a rien de compliqué, on apprend tous les points. Et on peut également s'entraîner ensuite à faire des rangs de mailles serrées, des rangs de brides, si vous en ressentez bien sûr le besoin. Ou simplement, vous pouvez déjà partir sur ce projet. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez déjà, on y est. Le motif est déjà en train de bien se former et c'est en train de bien monter. Alors, il n'y a rien de compliqué une fois qu'on va arriver à la fin de notre travail. On va tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, sur la maille serrée qui est ici. Alors, j'enlève mon crochet. Quand vous enlevez votre crochet, je vous conseille de bien tirer dessus pour pas que ça enlève des points que vous avez déjà fait. N'hésitez pas à faire une belle boucle comme ceci pour le mettre en attente. Donc, vous voyez ici, c'était le rang précédent. On avait fait 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. À la fin de notre travail, on s'est retrouvé avec une maille serrée qui est ici. Et bien tout simplement, quand vous allez venir faire votre bride, vous venez piquer dans son milieu. Quand je dis son milieu, vous voyez, ça fait un petit V. Voilà. Et bien vous venez piquer dedans, comme je vous ai montré. Là, je vous le montre un peu plus de plus près. On pique en son milieu et on se retrouve comme ceci. Hop, voilà, on se retrouve et on vient faire sa bride, tac, 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 on vient monter. Voilà, alors, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, sur votre couverture, voilà, ça c'est le bas. Alors, ici, on va déjà dire que c'est déjà un motif, que ça fait partie des motifs. Donc, sur la longueur, on va retrouver, avec les 4, on va retrouver 30 rectangles. Voilà comment je me repère et c'est un peu plus simple, comme ça on n'a pas besoin de mesurer. On va se retrouver avec 30 rectangles. Donc si vous avez bien vos 30, vous avez bien respecté la taille que je vous ai donnée. Maintenant sur la hauteur, on va se retrouver, on compte bien le premier rectangle du bas, le deuxième, etc. etc. On va se retrouver avec 37 rectangles. Donc 37 rectangles en hauteur. Une fois que vous aurez fait à chaque fois vos rectangles, vos arceaux, vos rectangles, vos arceaux, on va finir son travail par un rectangle et non pas par un arceau. La dernière phase de votre travail, quand vous aurez vos 36, on va finir par le 36e rectangle. Voilà, et on s'arrête. On aura ceci. Voilà, sans les arceaux.
Et quand vous aurez fini ceci, eh ben, je vous invite à suivre la prochaine rangée qu'on va faire en vidéo, c'est-à-dire le design de la finition de la couverture. Voilà, moi j'ai terminé, j'ai fait mes 36, j'ai bien mes 36 rectangles de bas en haut, voilà. Et je suis prête à venir travailler avec vous la finition de la couverture. Donc pour ceci, je viens repiquer mon crochet dans la dernière bride. La dernière bride, comme je vous le rappelle, qui a été piquée dans la maille serrée du rang précédent. Je viens faire une maille en l'air, ce qui va donner, comme d'habitude, la hauteur à mes points. Ensuite, on va prendre son travail d'une manière différente. On va le prendre de côté. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec vos rectangles qui sont dans ce sens-ci. Pour faciliter le travail, il faut le mettre impérativement de cette manière. Donc maintenant, je vais venir faire des mailles serrées sur les bords. Pour cela, vous voyez, j'ai l'espace de la première bride qui fait le bord de mon travail. Je viens piquer dans l'arceau justement, entre ma première bride et le travail des 4 brides. Je viens piquer au milieu. Je viens faire une maille serrée, tout simplement. Ensuite, ici, j'ai eu le travail de la maille serrée déjà existante. Je viens piquer dans la maille serrée. Donc on travaille, on essaye de travailler assez mou. Voilà. Voilà, j'ai formé un deuxième point, une deuxième maille serrée. Je reviens dans le creux de la première bride. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, ça fait un petit arceau, ça se met automatiquement et je viens, voilà, je viens faire ma maille serrée. Et je fais ainsi de suite. Maintenant, si pour vous c'est plus facile de venir piquer, vous voyez ici, j'ai ma maille serrée que j'avais faite. Et ici, j'ai ma formation de ma bride de côté. Et bien tout simplement, si vous trouvez que l'espace est plus facile dans celui-là, venez faire votre maille serrée que vous laissez bien molle ici, dedans. Et ensuite, rien de compliqué, je viens faire ma maille serrée entre ma première et mon ensemble des 4 brides. Et je vais faire ça jusqu'en bas. Et ça, c'est un travail qui va donner de la netteté à votre bord, de manière toute simple. Et vous allez vous retrouver avec une couverture bien droite sur le côté. Voilà. Vous voyez, je viens piquer là, c'est plus simple. Vous voyez, votre bord est propre. Et ici, le bord ici sera tendu au fil quand je vais arriver, enfin au fil des points quand je vais arriver ici, quand je vais venir travailler le bord supérieur. Donc, on continue ce travail jusqu'en bas et moi, je vous retrouve une fois que je serai arrivée en bas à la base de ma couverture. J'ai terminé ma bordure gauche, enfin presque, puisque maintenant je vais venir rejoindre mon premier point. Rappelez-vous, le point où vous avez monté votre chaînette avec votre morceau de fil. Le morceau de fil, on va s'en servir à l'emprisonner pendant qu'on va venir faire nos points. Voilà. Donc, premier point de ma chaînette, il est ici, là. On voit bien le creux se dessiner. Pour donner une jolie forme et pour respecter la courbe de la couverture et non pas qu'elle roulotte sur le bord, on va venir faire 3 mailles dedans. 3 mailles serrées. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Ainsi, vos points se présentent mieux, se présentent bien, et ça forme un léger arrondi. Donc, on a un point qui se met bien
dans ce sens-ci. On a un point qui va se mettre ici en milieu et un point qui nous fait démarrer le bord. Ici, c'est le bord de notre chaînette de base de la couverture. Donc, on rechange le sens du travail. Maintenant, on va travailler sur le bas, le début de notre couverture. Donc, ici, toujours mon fil que je maintiens et que je vais venir emprisonner dans les points. Alors, ici, on voit qu'on a le premier arceau, le premier trou, on va dire, de la maille qu'on vient de finir sur 3 mailles serrées. Ensuite, on voit très bien se dégager le suivant. Regardez, vous tirez légèrement et vous voyez vos points. Ça fait des petites vagues, comme ceci. Vous voyez les petites vagues. Je viens piquer dans le trou de la suivante. Vous voyez, ça fait un petit trou. Voilà, donc je prends mon fil, je regarde à ce qu'il soit bien pris. Dans ce cas-là, mettez-le sur le devant, sans trop tirer, laissez-lui la tension normale. Et vous venez passer votre crochet à travers tout pour venir faire une maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque base de nos points. Hop, alors, des fois, ça peut être un peu compliqué si vous avez travaillé serré votre maille chaînette. Hop, vous voyez, je prends bien mon fil. Si on a peur qu'on ne sait pas le maintenir, on le met sur le devant. On est sûr qu'on le prend avec. Vous voyez, on voit bien que j'ai travaillé dans les trous de chaque maille. Et je fais cela tout le long de mon rang du bas. Vous voyez, le prochain trou de ma maille en l'air se dessine. Après que l'habitude, vous aurez bien plus l'œil à trouver les trous des bases des mailles en l'air, de la maille chaînette. Voilà. Si vous avez un fil trop long, vous pouvez venir le couper quand vous voyez que vous avez déjà un bel espace qui a emprisonné le fil. Moi, ça ne me dérange pas. Il me reste encore quelques petits centimètres à venir emprisonner, ce n'est pas grave. Maintenant, une fois que vous aurez fini d'emprisonner votre petit fil, si jamais il y a un petit bout qui ressort, bah vous venez couper le petit supplément du bout de fil restant de votre base de couverture. Hop. Voilà, alors je vais essayer d'emprisonner ce petit bout. Si pour vous c'est trop compliqué, venez le couper dès le départ en veillant à ne pas couper votre maille à côté. Hop, voilà. Hop, j'essaye de bien emprisonner le dernier petit bout. Et voilà. Vous voyez, moi il est emprisonné, on ne le voit ni à l'arrière, ni à l'endroit. Et ça, ce sont aussi des choses qui vont venir avec le temps. À force de faire du crochet, vous allez vraiment vous améliorer, acquérir de la rapidité, de la confiance en soi. Voilà, regardez. Ça, c'est ma base que je viens de faire. Je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée presque à la fin de mon rang. Donc, je vous ai laissé exprès la dernière bride droite qui fait partie des 4 brides pour faire son ensemble et son rectangle. Et j'ai laissé également la bride du bord. Maintenant, pour vérifier que vous avez bien fait tous vos mailles serrées sur chaque point, alors vous comptez tout simplement toutes les brides que vous avez en bas, sans oublier de part et d'autre la bride de chaque bord, celle du bord du début et celle du bord de la fin. Et vous devez vous retrouver avec le même nombre de mailles serrées, sans bien sûr compter les 3 qu'on va venir faire, juste la première qu'on va venir planter pour faire le bord, et après on en fait 2 pour donner un arrondi. Mais ces deux autres là, on ne les compte pas bien sûr. Donc, petite chose que je voulais aussi voir avec vous, comment on fait pour un raccord de fil. On finit ça, quand on a fini sa pelote, on prend un fil
un deuxième fil, tout simplement. Voilà, bon, je fais avec la même pour vous montrer un petit peu à quoi je veux en venir. Voilà, on va dire que là, il n'y a pas cette partie-ci. Donc, on vient faire son nœud, tout simplement, paf, paf. Et on se retrouve avec des bords, alors on ne laisse pas non plus de trop longs bords, un peu comme je vous ai montré au début de la chaînette, avec son nœud qui va être ici. Et tout simplement, quand on va venir faire la couture, on va venir faire comme je vous ai montré, là, quand j'ai emprisonné mon fil. Tout simplement, on va venir emprisonner ces fils également dans les points qu'on aura fait ici. Voilà, c'est exactement le même travail. Donc, revenons à notre bord du bas. Donc ici, on voit que j'ai encore une maille à faire de cette bride. Donc, je viens faire cette maille. Et maintenant, j'arrive sur ma bride du bas. Je vois la base de cette bride qui est ici. Vous voyez? Je plante ma petite aiguille. C'est la première maille qui s'est formée en formant votre point de bride. Voilà, je veille à ce que j'ai quand même une belle épaisseur sur le côté pour pas que ça fasse une espèce de trou. Et je viens faire mes 3 mailles serrées. Donc, c'est celle-ci que je parlais, qui fait la totalité des brides du bas. Et je viens faire 2 autres pour donner la forme. 1, 2. Voilà. Vous voyez, ça se met automatiquement sur le bord qu'on va venir travailler. Donc, je remets mon travail dans le bon sens. Je redonne un peu de mou à ma pelote. Et on arrive de ce coup-ci, dans ce sens-là, on arrive tout de suite dans l'espace entre le travail des 4 brides et le premier du bord. Et bien, on continue. On vient dans l'arceau qui s'est creusé. Et je viens faire ma maille serrée. Voilà. Et ici, je viens planter soit dans la première ou soit dans la deuxième. Et comme on a vu, on plantait dans la deuxième, on continue, peu importe, même si ça fait qu'on plante dans le premier dans ce sens-ci. C'est pas grave. On se retrouve avec le même nombre de mailles serrées qu'on fait sur le côté, quoi qu'il en soit. Et je viens devant la première bride, dans le creux, et je viens replanter dans ce trou-ci. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est vraiment simple. Hop, et jusqu'en haut. Voilà. Maintenant, si pour vous c'était vraiment compliqué, vous venez planter ici, hein, dans l'arceau, là. Alors, je viens piquer là. Ça peut être une alternative. Hop, vous venez piquer ici, dans le creux. Moi, je l'ai fait pour un côté plus esthétique. Ça passe dans les mailles du côté et on voit pas que ça vient tirer ici le bord. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Donc moi, je viens piquer dans le trou. Et je continue mon travail à arriver en haut de ma couverture. Voilà. Et vous aurez déjà 3 bords de fait. J'ai fini de faire mes points du deuxième côté, hein, de mon rang. Donc ici, je suis venue finir par une maille serrée en prenant avec ma bride de début de rang. Donc là, c'est le début de rang, on est toujours sur l'endroit. Hein. Donc, attention, on va tourner un petit peu pour bien regarder son travail. Donc là, c'est la première bride. Hop, je vais vous montrer comme ceci, ça sera mieux. Donc là, c'est la première bride. Ici, c'est la deuxième bride. Attention, ici, le trou que vous avez là, c'est le départ de votre premier ensemble de 4 brides. Ce n'est pas la bride de côté. Il faut penser à venir faire la finition, désolé, la finition ici, des 3 mailles serrées qu'on va faire. Donc, si vous avez peur de venir planter dans le départ de cette bride-là, venez mettre, pareil, un petit marqueur. Voilà. Donc, pour trouver la bride, on regarde jusqu'où elle monte. Et on voit qu'il y a un dernier point. Alors ça, c'est la bride de l'ensemble des 4. Et à côté, je vois que j'ai encore un point. Voilà, qui est ici.
Vous voyez, je l'ai ici. Voilà, à côté. Donc, c'est la dernière, en fait, maille en l'air de la bride. Hein. Donc, je viens planter dans celle-ci. Hop. Je viens planter dans celle-ci et je viens faire mes 3 mailles serrées. Alors, je viens bien resserrer ici parce que ça avait pris un petit peu trop de mou. Donc, je viens à la bride la plus haute de ma bride. Je viens à la maille la plus haute de ma bride de côté. Et là, je viens faire mes 3 mailles serrées. Alors, une, donc ça c'est celle qui finit le côté. Je replante dans le même orifice. Là, c'est celle qui va donner le petit volume, le petit arrondi. 2 et 3, toujours en piquant dans le même trou comme on a fait. Je me retrouve avec celle qui commence ma bordure et qui termine celle du bord, la maille bride du bord. Et ensuite, c'est tout simple, on vient piquer dans chaque bride, dans chaque haut de bride, on vient faire des mailles serrées. Comme ceci, regardez, c'est tout simple. Hop. Et je continue. Là, le haut des brides se dessine bien, vu que c'est notre dernier travail que nous avons fait. C'est un rang de brides. Et dans chacune d'entre elles, je viens faire, dans chaque petit trou que l'on voit, il faut venir y mettre une maille serrée. Si vous avez peur de ne pas respecter le nombre, ben je vous invite également à venir compter le nombre de mailles que vous allez faire. Vous voyez, c'est tout simple, hein, les creux se dessinent tout seuls. Hein. Et on va faire ce travail jusqu'à la fin. Sans oublier un espace, une bride. Parce que si vous oubliez, ça va faire ceci, regardez. Hop, ça va faire une maille qui va ressortir comme ceci. Vous voyez, c'est pas joli. Donc c'est là qu'on voit qu'on a oublié un point. Hop, donc je viens reprendre mon crochet. Et cette fois-ci, je n'oublie pas ma maille. Vous voyez, et tout de suite, ça se dessine correctement. Alors, ce qu'il y a de bien, au plus votre couverture grandit, au plus elle vous réchauffe les jambes. Je viens tirer sur mon fil. Alors, s'il a tendance à faire des nœuds, pareil, hein, on vient enlever, sinon la tension ne sera pas la même. Et je fais ce point tout le rang. Et je vous reviens bien sûr à la fin pour vous montrer comment on termine ce point. Voilà. Et là, on touche vraiment à la fin de la couverture. Mais les finitions sont très importantes, comme dans tout projet. C'est ce qui va ressortir, donner de la beauté à votre travail. Ça va le mettre en valeur. Un projet sans finition, ça manque de cette petite finesse, de cette petite intention délicate du produit que vous avez réalisé. Et ça peut tout changer. Voilà, et bien écoutez, moi je vous retrouve quand j'ai fini ce rang. J'ai donc fait toute ma ligne de mailles serrées. Donc je vous montre pour la dernière, maille serrée de l'ensemble des 4 brides. Voilà. Et je viens dans le trou ici, le premier qu'on avait fait en faisant les 2 mailles et non pas une seule maille. On fait 2 mailles déjà pour être déjà sur la bonne ligne, en fait, sur le bon nombre de mailles qu'on doit faire. Voilà. Ensuite, vous voyez, si on ne rejoint pas, ça va faire un écart comme ceci. Donc, je passe dans la maille, la deuxième
en partant de ma gauche, mais la première qui a fait la première maille du côté latéral gauche, je viens passer mon crochet dedans, je fais une maille en l'air et je viens récupérer la maille et puis je passe dans l'autre. Ainsi, je sécurise et je ferme mon ensemble de mailles. Donc maintenant, on va faire le point, la ligne de décoration en fait, c'est-à-dire avec la maille écrevisse, on va venir faire un joli point qui va nous terminer en faisant une jolie bordure. Donc, par contre, ce point-ci, on n'a pas besoin de tourner le travail, c'est un point qui se fait de la gauche vers la droite, c'est un sens inverse. Le crochet se fait toujours de la droite vers la gauche, mais le point écrevisse se fait dans l'autre sens. Donc ici, une maille en l'air. Dans la maille d'à côté, je viens planter. Vous voyez, tout en gardant bien ma maille de mon crochet, je viens planter ici et je viens récupérer un jeté. Et je fais un jeté et je passe à travers le tout. Voilà. Je replante dans la maille d'à côté. Je récupère mon fil. J'ai deux mailles sur mon crochet. Je fais un jeté. Et voilà. Ensuite, je fais de même dans le point suivant. Je récupère une maille. Je retrouve toujours deux points sur mon crochet. Et voilà. Je pique la maille suivante. Je prends le jeté à l'arrière. J'ai deux mailles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers tout. Et je fais ce point tout le long de ma couverture. C'est ce qui va nous donner un joli point de décoration sur le dessus de la couverture. C'est le point écrevisse. Voilà, écoutez, moi je continue ma ligne et je reviens vers vous dès que je suis arrivée à la fin. Donc j'ai fini toute ma ligne en point écrevisse, ou presque. On va aller dans le premier point qui a fait l'arceau des trois. Voilà, les 3 points qu'on est venu faire ici. Je vais dans le premier ici et je fais un dernier point écrevisse. Et je passe dans mes deux mailles de mon crochet. Voilà, et je viens fermer ici par une maille coulée. Alors soit vous le faites sur le devant, soit vous le faites sur l'arrière. Le principal étant de venir fermer. Donc on vient dans la maille du côté, hein, de la ligne qui est sur le côté, sinon ça nous fait un trou comme on a vu tout à l'heure. On vient piquer dedans, je viens faire un jeté, je passe à travers le trou de ma maille et à travers le deuxième. Et on vient faire une maille coulée. Maintenant, nous avons fini. Notre couverture est terminée. Donc, on refait un jeté. On tire. Hop. Voilà. On vient prendre sa paire de ciseaux. On vient couper. Hop. Et voilà. Et maintenant, sur l'envers de notre travail, nous allons venir passer le fil pour qu'il ne soit plus voyant et pour protéger notre ouvrage. Et on vient passer à l'arrière des mailles écrevisses, tout simplement. Rien de compliqué. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Si vous n'arrivez pas à passer dans une grande majorité de mailles, et bien tout simplement, vous venez faire cette étape en 2 fois. Voilà. Alors, on retire pour redonner la forme normale de la couverture. Sinon, si on tire fort, regardez ce que ça va faire. Ça ne sera pas joli. Donc, on revient donner la forme normale de notre couverture. Et on repasse jusqu'à la fin du fil. À moins que votre fil soit trop grand. Voilà. Hop, je tire pour avoir sa forme normale. Je viens couper le petit excédent de fil. Et ainsi, ma couverture est terminée. Voilà, j'ai fini ma couverture grise. Léo, elle est terminée. Voilà. Donc j'espère que cette couverture vous plaira, que ce petit tuto pas à pas vous aura plu. Et moi je vous dis
à bientôt. Au revoir.